Ce bâtiment, vide aujourd'hui, accueillait des centaines d'étrangers par an. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. C'est ici que le PAD était établi, le point d'accès aux droits des étrangers, une structure chargée de les accompagner dans leur démarche. Cette avocate traite de nombreux dossiers de migrants. Depuis que le service a fermé, elle pointe une défaillance administrative. Les conséquences, il n'y a plus d'accès aux droits pour les étrangers. Voilà, donc c'est un grave préjudice pour eux. On ne peut pas apporter l'équivalent, nous, avocats, ou les associations qui gravitent autour du droit des étrangers, on ne peut pas apporter l'équivalence du travail qui était fait par le PAD. Alors, qui est responsable de cette fermeture ? C'est le département qui mettait à disposition le bâtiment du PAD ainsi qu'une salariée. Pourtant, l'accueil des étrangers est une compétence de l'État. Ça ferme parce qu'on est contraint par l'État. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Nous ne pouvons plus prendre les responsabilités de l'État dans le contexte budgétaire actuel. Donc nous sommes obligés de faire des choix et face à ça, nous avons décidé de nous recentrer sur nos politiques. À SOS Racisme Limoges, plus de 500 migrants sont accompagnés par an. La disparition du point d'accès aux droits des étrangers va lourdement peser. Malheureusement, les associations ne peuvent pas tout prendre en charge. Déjà, il faut avoir les compétences juridiques pour pouvoir aiguiller ces personnes, mais aussi, malheureusement, les emplois associatifs sont des emplois qui ne sont pas forcément pérennes dans le temps. Et donc, par exemple, mon emploi à moi, il finançait jusqu'à la fin de l'année 2020, mais après, il n'y aura plus de financement, donc il ne pourra plus avoir un poste de juriste à SOS Racisme. Une structure d'autant plus indispensable qu'en Haute-Vienne, le nombre de migrants mineurs non accompagnés a été multiplié par plus de 5 en 4 ans.